Ça a duré comme il y a 2 ans, mais déjà il y avait 2 femmes enceintes qui étaient décédées. Mais il y avait comme au moins une dizaine de personnes, surtout des enfants, qui présentaient cette maladie. C'était une sorte de paralysie. Et au début, on pensait que c'était la poliomyélite. Mais quand on a investigué au niveau des maisons, c'est même une manipulation du mercure dans les foyers. Et même le bétail boitait, pour dire que l'ampleur était assez importante, ce qui nous avait poussé à faire le déplacement sur Kédougou et cette année sur Tamba pour sensibiliser. J'ose espérer que sous peu de temps, il y aura un changement. Et le changement, c'est quoi? C'est la récupération de notre fleuve. Il nous faut impérativement discuter avec nos amis donc, du Mali, nos voisins du Mali, pour pouvoir donc récupérer notre fleuve. Si on ne le fait pas aussi, on s'est perdu. Parce que nous allons travailler donc par là, au Sénégal, mais aussi donc, si on n'associe pas donc, nos amis donc, maliens, nos voisins maliens, c'est perdu. C'est pourquoi c'est les 2 gouvernements qui doivent vraiment donc, entrer donc, en synergie, travailler donc, la main dans la main pour la récupération du fleuve, pour le bien-être des populations riveraines, mais pour le bien-être du Sénégal. Parce que quand on sait que donc, c'est ce fleuve donc, qui se déverse donc, dans le fleuve Sénégal, et une partie donc, de cette eau donc, va donc, dans le lac de Guiers qui alimente Dakar même en eau. Donc c'est tout le pays qui est actuellement donc, menacé. Personne n'est à l'abri parce que le mercure qu'on manipule ici, je vais vous dire que pendant un moment, il y a des ONG américaines qui étaient sur place. Blacksmith, peut-être ça vous dit quelque chose. Ils étaient venus pour voir comment gérer ce mercure. Tout simplement parce qu'ils ont vu sur la côte est américaine qu'il y avait des teneurs de mercure beaucoup plus importantes que la côte ouest. Tout simplement, ils pensaient que ce mercure venait de l'Afrique. Je dis que ce n'est pas parce qu'on le manipule qu'à Kédougou que la personne qui est à Dakar est protégée. Non. Le problème du mercure, surtout si on cherchait à l'analyser dans l'eau, vous n'allez pas le retrouver fort probablement parce qu'il est volatile. Il suffit juste qu'il y ait une petite température pour que ça se volatilise et quand c'est dans l'air, ça peut aller n'importe où. Mais actuellement, là où nous sommes fatigués. On demande à l'État de nous aider et trouver une solution par rapport à ça. Si on a un contrat, on nous a fait un contrat. Bon, en tout cas, moi, je n'ai pas eu mon retour d'abord. Il y a des contrats qui sont en préparation. Oui. Il y a des contrats qui sont déjà signés et qui se trouvent à l'expression. Oui. Et il y a des contrats maintenant qu'on est en train de récupérer pour L'année dernière, c'est moi-même qui a fait une lettre au gouverneur de la région pour suivre toutes les Djura, 25 villages qui sont des Djura dans la zone, qui utilisent des forages et des fois il y a des étrangers qui utilisent aussi des cyanures et des mercures qui sont rejetés. Cette année aussi, j'ai repris encore ce contrôle, je parle du contrôle du préfet. J'étais dans son bureau, j'ai fait une lettre au préfet, j'ai en train de suivre tous les villages. Il y a des gens aussi qui ont des forages privés, qui vendent de l'eau, qui aussi invitent certains gens qui viennent dans les Mali ou bien Burkina, qui travaillent dans une zone avec des produits que nous-mêmes des fois on ne sait pas. Donc je les utilise à chaque fois avec la gendarmerie pour contrôler la perte de l'eau. Parce que le problème de la falémie, si on ne contrôle pas les forages, ça risque d'être même avec les forages. En inspection de travail, je pense qu'il faudra, c'est ce qu'elle a la RS. Je pense qu'il faudra revenir quand même. Ça, on a plusieurs fois, je vous ai envoyé des équipes pour ça. Il faudra revenir quand même à la normale. C'est que les salaires ne doivent pas être vraiment, pas accepter que ces salaires-là soient en tout cas une question qui est toujours
je voudrais vous aviser que le certificat de conformité environnementale peut être remis en cause à n'importe quel moment. Et si vous ne vous mettez pas à norme, une évaluation était venue ici. Mais si vous ne vous mettez pas à norme, votre certificat de conformité environnementale, en tout cas ce qui concerne le ministère de l'Environnement, vous sera retiré purement et simplement. Donc je vous exhorte à vous mettre aux normes le plus rapidement possible et sans délai. Cette entreprise-là doit être une fierté nationale parce que c'est un courage économique et financier, c'est d'accepter de prendre un risque que de vouloir investir et de le faire seul et de ne pas être accompagné. Donc à ce titre-là, je pense qu'il y a tout lieu de dire que Sorel Mine devrait être en fait un fleuron pour la nation sénégalaise dans la partie mine. Les préoccupations que nous avons partout et dans le domaine, c'est des préoccupations pour lesquelles on ne regarde pas l'interlocuteur. Qu'il soit de nationalité étrangère ou sénégalaise, l'employé sénégalais doit travailler dans des conditions qui lui permettent le soir de pouvoir rentrer chez lui et d'être fier de ce qu'il a exécuté. La question du contenu local, ce n'est pas parce qu'on est une entreprise sénégalaise qu'on peut s'exenter de respect du contenu local. Vous êtes tous assujettis à ces préoccupations-là. La question de la préservation de l'environnement, nous sommes tous assujettis à ces obligations-là, on devra les respecter. J'aurais bien aimé, au regard des informations entendues, dire que Sorel Mine est une entreprise modèle. Mais vous entendez l'inspection du travail, le régional des mines, l'ITIE, l'environnement, tous ont des contentieux ouverts sur un manque de respect notoire par rapport à l'autorité qui est investie du mandat de l'État dans leur secteur d'activité. Pas de réponse, pas de respect des obligations, ça je dis tout de suite, nous le déplorons absolument et nous marquons ça comme un point d'attention sur lequel les mines doivent bouger. Et je précise, on ne va pas durer, parce qu'après ce qu'on dira, les conclusions qu'on fera, on les fera ailleurs. Mais prenez les dispositions utiles pour être en conformité avec les prescriptions de la loi sur toute la chaîne de vos obligations. Nous avons transmis une mise en demeure pour des informations que nous avons demandées. Ces mises en demeure-là, elles vont être complétées par toutes les requêtes présentes et confirmées sur lesquelles vous devez répondre. Je précise bien, quand vous recevez les correspondances, vous devez répondre sous 15 et nous donner les informations. Comment se fait-il que les tests techniques, que vous ne puissiez pas donner au régional des mines pour appréciation? Comment est-ce possible? Donc vous êtes à peu près dans une zone où personne ne parle, on n'a aucune information. Ce n'est pas possible. Et ça, je ne le dis pas à l'endroit de Sorel Mine, je le dis à l'endroit de toutes les entreprises minières qui devront aujourd'hui et maintenant se mettre aux normes et respecter toutes leurs obligations. Et nous sommes là pour cela. Le ministre de la Santé, le ministre du Travail, le ministre de l'Éducation, le ministre des Forces armées, le ministre du Travail, le ministre de l'Environnement, tous sont intéressés à ce qui est en train de se faire. Et nous ferons un suivi collectif de toutes les obligations et de toutes les entreprises minières. Pour le moment, on va s'arrêter à ça. On va s'arrêter à ça. Mais sachez-le, vous avez un rappel à l'ordre. Vous avez un rappel à l'ordre. Et croyez-nous, Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier ministre sont tout à fait déterminés à ce que les prescriptions de la loi soient respectées. Et s'il fallait prendre des mesures définitives, on les prendra. Parce que les mines, l'or, tout le monde en a besoin. J'ai pris les noms des employés qui sont prononcés ici. Je ne voudrais pas que demain qu'ils soient inquiétés dans l'exercice de leur mission. Merci.
Comme vous le savez, nous sommes une mine de 15 ans. Et aujourd'hui, nous avons remarqué que cette mine a beaucoup d'expats. Si on parle beaucoup d'expats, on ne parle pas en termes de pourcentage, mais on parle en termes de rémunération. Parce qu'on a remarqué que la masse salariale de cette mine, les 70% reviennent aux expats. Les responsabilités qui sont là, les grandes responsabilités liées à la production, les responsabilités ont été données par des expats. Et aujourd'hui, nous luttons pour la nationalisation des responsabilités au niveau de cette mine. Nous sommes dans un pays où il y a une législation. Chaque entreprise, que vous soyez entreprise nationale ou internationale, doit respecter la législation de notre pays, c'est-à-dire le droit des travailleurs. Et aujourd'hui, nous avons remarqué que certains droits des travailleurs n'ont pas été respectés dans cette mine. Et cela aussi nous a permis d'avoir un conflit collectif que nous avons déposé au niveau de l'inspection du travail et qu'il y avait une conciliation totale. Il y avait d'autres points qui étaient en suspens et nous sommes en train de discuter avec la direction. Mais malheureusement, nous avons une direction qui n'est pas animée d'une bonne foi. Les travailleurs font beaucoup d'efforts pour que la production soit bonne, mais la direction ne fait pas d'efforts pour satisfaire les travailleurs. C'est ça la réalité. Nous dénonçons aussi le plan de carrière. Comme vous le savez, dans cette mine, il y a des gens qui ont duré dans cette mine, qui n'ont pas avancé. Des gens qui ont fait 5 ans, 10 ans, qui sont dans une même catégorie pendant des années. Ça aussi, nous le dénonçons. Nous dénonçons également la proposition qui a été faite par la direction pour le plan de carrière des employés. Les employés ne font avancer que par la base, sur une base de gratification, d'échelons. Et ces échelons ne se font que par 3 ans. Donc pour avancer, il faut 12 ans pour quitter une catégorie vers une autre catégorie. Et ça, nous le dénonçons. Nous dénonçons également les licenciements abusifs. Comme vous le savez, nous sommes dans une mine où les licenciements sont trop. Il y a des gens qui sont là pendant des années, qui travaillent pendant des années. Une simple faute, on te licencie. Ça, vraiment aussi, nous le déplorons. Nous demandons aussi la responsabilisation de la masse féminine. Parce que dans cette mine, beaucoup de femmes ne sont pas responsabilisées. Et ces femmes-là doivent être responsabilisées. Nous demandons aussi à notre État de veiller également à ce que les travailleurs soient dans de très bonnes conditions, à ce que la loi sur le contenu local soit respectée par les bailleurs qui sont là, qui investissent leur argent. Comme vous le savez, la loi est claire. La loi a dit que s'il y a un poste qu'on pourvoit et que ce poste-là peut être occupé par un national, il faut donner ce poste à un national. Si ce poste-là, en commençant par responsabiliser, on commence d'abord par la responsabilité locale. S'il y a un poste qui est là et que ce poste peut être occupé par un gars qui habite au village de Sabodola, ce poste lui devient de droit. S'il n'est pas à Sabodola, on touche la commune. Si on n'a pas quelqu'un dans la commune, on touche le département, on touche la région jusqu'à aller au niveau national. Nous, on ne dit pas que nous n'avons pas des expatriés. On ne le dit pas. Mais on dit que les responsabilités doivent être partagées et divisées. Est-ce que vous pouvez concevoir qu'aujourd'hui, on a une masse salariale dont les 70% de cette masse salariale vont sur les expats? Est-ce que c'est normal? Et que les expats, l'argent qu'on les paye, ils ne l'on dépense pas ici au Sénégal. Et nous, on est là, on paye des taxes. Donc le mieux, c'est de favoriser la responsabilité locale. Et aujourd'hui, nous comptons avec ce nouvel gouvernement que la loi sur le contenu local soit respectée. On ne dit pas que nous ne voulons pas d'espace. On ne dit pas. Donc vous n'êtes pas content pour le traitement? Nous ne sommes pas contents pour le traitement. Nous avons suñu mbokk yoo xam ne dañ leen loger fii seen contrat loger nourri ñu nekk fii pendant des années ñu xëy génne leen justification bi mooy lan dañuy defar BAYOX. Maintenant lu ñu bëggoon monsieur le ministre xeex bi ñu doon xeex depuis pendant des années pour dindi injustice bi jubal ak jubbanti boobu ñu doon wax dañu bëgg ñu instaurer ko fii au niveau de Sabodola. Si tout le monde n'utilisait que le droit qui lui aurait été donné, on ne vivrait pas en communauté. Voilà pourquoi on a développé les termes de médiation, d'intermédiation, de discussion, de dialogue. Parce que quand le droit s'impose, celui qui n'a pas le droit avec lui est résolu à aller rentrer chez lui et comme peau de chagrin, donc gérer ses problèmes personnellement. Vous êtes tout puissant.
vous avez la force. Quand je dis toute puissance, c'est vous qui avez l'autorisation de guetter sur le site. Donc c'est probablement vous qui avez le droit avec vous. Mais il y a des démarches qui ont été développées depuis longtemps et il nous faudra continuer à nous inscrire dans cette démarche-là. Aller déposer des plaintes, ça c'était avant. Mais dans la situation que nous vivons, il nous est possible toujours d'utiliser la lucarne de la discussion. On va l'utiliser pour voir quelles sont les possibilités qui sont ouvertes. Maintenant, on dira aux orpailleurs, dans ces possibilités-là, on ne peut pas vous créer une marge de droit qui n'existe pas ou qui n'est pas établie sur du bon droit. Donc, on va encore rappeler tout le monde à cette table de l'échange pour voir quelles sont les possibilités et les opportunités. Les salariés, c'est presque des actionnaires de l'ENEV. Il faudra les regarder comme cela. C'est des actionnaires qui sont intéressés au bon développement de la structure, qui aujourd'hui ne souhaiteront pas que l'ENEV ferme, parce que c'est le territoire de prédilection, c'est le territoire d'intervention. Tout ceci réuni nous dit, messieurs les ministres des Forces armées, monsieur le ministre de l'Environnement, monsieur le ministre du Travail, monsieur le ministre de l'Éducation, monsieur le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, monsieur le ministre de l'Hydraulique, monsieur le ministre, disons, de la Santé, nous devons revenir ici. C'est l'occasion pour nous de dire merci au gouverneur et à tout le commandement territorial pour tout ce qui a été développé comme solution. Mais on reviendra pour reposer tout ceci sur la table, discuter, trouver les meilleures réponses dans l'intérêt légitime et des entreprises, mais surtout des populations pour le respect des prescriptions légales. Ça, on ne va pas tirer en longueur, ça devient notre point de presse. On va dire au revoir à tout le monde et nous retrouver très bientôt pour, dans le cadre d'un CRD très large pour en fait on ira faire le compte rendu au monsieur le président de la République, à monsieur le Premier ministre, pour reprendre également les commandes complémentaires pour apporter les vraies réponses. On dit merci à tout le monde.